Bonjour à tous, soyez bénis. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Pose les bonnes fondations ». Pour cela, allons ensemble à la parole de Dieu dans le premier livre de Rois, au chapitre 6, verset 37. La parole du Seigneur dit ainsi : « La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. » Amen. Le Seigneur, l'Éternel, a demandé à Salomon de lui construire un temple. Et dans ce lieu-là, le Seigneur allait être au milieu d'Israël. Rien ne peut contenir la plénitude de Dieu. Mais Dieu avait promis à Salomon que s'il pratiquait ses commandements et il obéissait à toutes les instructions que l'Éternel allait lui donner, lui, le Seigneur, l'Éternel, Dieu, allait demeurer au milieu d'Israël. Nous voyons ici que Salomon, le roi Salomon, a entamé cette construction de 7 années. Je pense qu'il aurait pu être découragé lorsqu'il savait que cette construction allait lui prendre tellement d'années. Mais Salomon était conscient de l'importance de cette construction. Il était conscient que même s'il fallait prendre beaucoup de temps pour mettre des bonnes fondations, ça valait la peine. Parce que premièrement, c'était pour la gloire de Dieu et c'était pour que l'Éternel siège au milieu de son peuple. Dans la vie, bien-aimés, il y aura des choses que nous devrons faire qui vont prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses, par exemple des études. Tu devras passer beaucoup d'années à étudier pour atteindre une carrière. Et toutes ces années que tu passeras dans le secret à étudier, c'est veiller, les jours où tu vas peut-être dormir à 3 heures du matin parce que tu devras réviser pour un examen, toutes les fois où tes amis sont partis en soirée et toi tu restais à étudier pour avoir un travail, ça payera. Tu verras le fruit au bout de quelques années. Salomon a vu le résultat au bout de 7 ans. Toi, ça peut être moins ou ça peut être plus. Peut-être également dans ton travail. Tu passes tellement longtemps à investir, tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour une affaire, pour un business. Et ça prendra longtemps, mais tu sais que si tu sèmes aujourd'hui du temps, de l'argent, demain tu récolteras. Dans une relation amoureuse, tu passes beaucoup de temps à cultiver cette relation, cette amitié, parce que tu sais que dans le futur, il y aura un mariage, il y aura un foyer, il y aura un ministère. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'établir des bonnes fondations. Et les meilleures fondations que tu puisses établir dans la vie, c'est les fondations de Dieu, des commandements de Dieu, de l'obéissance, de la parole du Seigneur, de l'amour. C'est les meilleures fondations que tu puisses mettre, c'est Jésus-Christ. C'est lui la roque sur laquelle tu vas fonder ta vie, tes relations de travail, d'amis et ta relation amoureuse. C'est sur lui que tu fonderas tout ce que tu feras. Je t'invite à mettre les fondations du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que à la fin, l'Éternel va demeurer au milieu de ce que tu vas faire. Si tu mets des bonnes fondations et tu mets longtemps à cultiver une bonne relation, une bonne amitié avec la personne, l'Éternel va être au milieu de ton mariage. Il va demeurer au milieu de ton mariage. Si tu prends du temps à avoir des bonnes fondations pour les études, pour ton travail, ou bien pour tout ce que tu fais dans ta vie, l'Éternel va demeurer au milieu de ton œuvre. C'est pour ça qu'il est tellement important d'établir les bonnes fondations et de prendre du temps à construire avec les meilleurs matériaux ce que tu as décidé d'entreprendre pour la gloire du Seigneur. Si tu es décidé aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin de poser les meilleures fondations pour l'éternité qui est le royaume des cieux, je t'invite à faire cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie à la croix. Merci d'avoir payé la conséquence de tout le mal que j'ai fait, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de me pardonner et de m'enseigner, Seigneur, tes commandements. Aie miséricorde de moi, Père éternel. Enseigne-moi à te suivre, à t'obéir chaque jour davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te protège. Et je t'invite à lire le premier livre de Rois, chapitre 6. En avant, et tu verras l'œuvre merveilleuse que Salomon et tout le peuple d'Israël ont construit pour l'Éternel.